Nouveau concept, dans cette vidéo, je vais analyser la stratégie email marketing d'une marque e-commerce. Pour ce premier épisode, on a choisi Ocaran et ensemble, on va regarder trois choses. La première, c'est leur stratégie d'acquisition d'opt-in. La seconde chose qu'on va voir ensemble, c'est leur séquence de bienvenue. Et enfin, on parlera de leur séquence de panier abandonné. Et je préfère préciser dès maintenant, mais dans cette vidéo, je vais droit au but. Je vais pas forcément prendre de pincettes, mais j'adore la marque, j'adore ce qu'ils font. Et l'idée, c'est de vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Donc c'est pour ça que certains passages peuvent être un peu directs. Alors pour vous planter le contexte, Ocaran, c'est une marque de soins naturels à base de chanvre et de CBD. C'est une pure DNVB et si on devait faire une estimation de leur taille, je pense qu'ils sont entre 1 et 3 millions de chiffre d'affaires annuel. C'est d'ailleurs exactement le type de marque qu'on accompagne chez la Standard E-Com. On va faire un petit tour ensemble sur leur site internet. Comme vous pouvez le voir, c'est du multi-produits. On peut venir ici dans le méga menu trier par collection et on peut même trier par bénéfice désiré, donc en fonction de nos besoins. Et je vous en parle dès maintenant puisque vous verrez un peu après que ce sera lié à une de mes recos. Donc voilà, c'est un site assez classique, je vous laisserai à la limite vous y rendre dessus pour regarder. Au niveau du tech stack, ils sont donc sur Shopify et si on regarde ici, ils utilisent également Stamped.io qui est une application soit pour les programmes de fidélité, soit pour les avis clients ou les programmes de parrainage. Ils utilisent également Recharge pour donc les abonnements et je pense que ça doit être une de leurs priorités. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde ensemble leur stratégie d'acquisition opt-in. Quand on arrive sur le site d'Ocaran pour la toute première fois, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un pop-up de bienvenue qui se déclenche. C'est on ne peut plus classique et il me semble qu'il se déclenche après 5 secondes. Et j'ai deux choses à dire sur ce pop-up. La première, c'est que l'offre n'est clairement pas assez mise en avant. Je connais pas le taux de submission de ce pop-up, mais je pense qu'il doit être en dessous de 3%. Et la raison, c'est que on a une offre de bienvenue qui est quand même assez généreuse, donc moins 10% sur la première commande, des 30 € d'achat, mais je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Par exemple ici, les éléments, ils sont pas forcément mis en gras, ils sont pas utilisés dans le titre, et c'est pas du tout en fait ce qui va accrocher l'œil d'une personne lorsque le pop-up va arriver. Et pour appuyer ce que je viens de vous dire, je vais vous montrer deux pop-up. Le premier, c'est celui de M Skincare. Donc ici, on a la même offre que chez Ocaran, mais je trouve qu'elle est mieux mise en avant. Ça reste quand même assez discret, mais le moins 10% sur votre prochaine commande, ils l'ont mis en tout cas en titre du pop-up. Et on le retrouve même ici dans la description. Donc voilà, l'offre est plus claire, elle est mieux mise en avant et le visiteur sait à quoi s'attendre. Deuxième exemple, c'est celui de Tajine Banane. Et comme vous pouvez le voir, eux, ils ont bien insisté sur l'offre. On la voit, elle est ici en gras et je suis persuadé que ça fonctionne bien. Chez la Standard E-Com, voici comment on procède pour essayer d'améliorer le taux de soumission d'un pop-up. D'abord, on va faire des A/B tests sur le design. Ensuite, on va faire des A/B tests sur le déclenchement du pop-up. Et enfin, on fera des A/B tests avec différentes offres. Et cette dernière catégorie d'A/B tests, on le fait en dernier puisque généralement, ça prend plus de temps puisque pour analyser les résultats, il faut faire des cohortes. Le second point que je voulais aborder sur le pop-up d'Ocaran, c'est qu'il ne l'exploite pas assez. Je m'explique. Les visiteurs qui s'inscrivent à la newsletter via ce pop-up ne sont pas connus de la base de données Klaviyo. Vous n'avez donc aucune info sur eux à part leur email. Ce qui veut dire que les communications que vous leur enverrez sont impersonnelles et très génériques. Et vos performances seront donc moyennes. Et la solution à ce problème, c'est donc de collecter de la donnée. Ici, comme vous pouvez le voir dans Klaviyo, on a reproduit leur pop-up actuel. Et ce qu'on ferait pour Ocaran, c'est de rajouter une seconde étape à ce pop-up. Donc là, je vais venir ici et cliquer. Voilà, comme vous pouvez le voir, la seconde étape apparaît. Donc concrètement, dès qu'un visiteur va rentrer son adresse mail dans le premier formulaire, la page va se tourner et celle-ci va apparaître. Et l'idée de cette seconde étape, c'est soit de demander au visiteur quelle collection l'intéresse le plus, ou dans ce cas précis, on a carrément demandé au visiteur quel est son besoin. Et une fois qu'on connaît ces informations, ce qu'on ferait dans un second temps pour Ocaran, c'est reprendre la séquence de bienvenue et en faire une différente en fonction des réponses de la personne. Et voici comment ça prendrait forme dans le flow. Comme vous pouvez le voir, en fonction des réponses de la personne, en fait, le visiteur va prendre un embranchement différent et va donc recevoir des communications différentes. Et si vous regardez tout à droite, on a une dernière colonne, en quelque sorte, où ici, on va mettre une version générique et qui sera donc envoyée soit aux personnes qui n'ont pas répondu à la seconde étape du pop-up, ou aux personnes qui ont répondu autre ou mixte dans leur réponse. Les personnes qui recevront cet email sont donc les personnes qui ont répondu que leur préoccupation était sérénité, et derrière, on peut faire des communications hyper ciblées. Comme ceci, au niveau de l'email, on peut dire: est-ce que vous avez besoin de vous relaxer, avec le prénom de la personne qui apparaît. Et à droite, on a les personnes qui ont répondu sommeil. Et ici, peut-être qu'on pourrait avoir une approche nos best-sellers pour améliorer votre sommeil. On a déjà testé cette strat pour un de nos clients dans le secteur de la cosmétique et on a doublé le chiffre d'affaires généré par destinataire sur le Welcome Flow, donc je ne peux que recommander. Et on passe à la seconde partie de la vidéo, c'est l'analyse de leur Welcome Flow. Alors j'ai pas accès à leur compte Klaviyo, mais j'ai l'impression que leur séquence est composée d'un seul email. Mais avant de le regarder ensemble, on va rapidement voir leur process
pour s'inscrire à la newsletter. On l'a donc vu juste avant, on va sur le site, on s'inscrit via le pop-up, et ensuite, on va recevoir un email de confirmation. Donc voici à quoi ressemble cet email. Et honnêtement, je suggérerais à Ocaran de supprimer cette étape intermédiaire. Le problème, c'est qu'ici, l'email de double opt-in, il est en anglais, on n'a pas les couleurs d'Ocaran, et je suis persuadé qu'ils perdent énormément de personnes à cette étape-là. Et si on a un pop-up qui est peu performant et qu'en plus tout le monde ne finalise pas son inscription, on se retrouve avec un taux d'accroissement de la liste email qui est très faible. Donc voilà, c'était quelques points de vigilance que je voulais vous partager. Première chose, ça va être sur la variable first name qui nous permet, donc la vidéo, d'afficher le prénom de la personne qui vient de s'inscrire. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai jamais renseigné mon prénom, donc on a une virgule avec un espacement juste avant. Honnêtement, c'est pas dingue, donc je vous recommanderais soit de collecter le prénom de la personne sur le pop-up, soit de ne pas utiliser cette variable. Ou alors vous pouvez l'utiliser, mais vous devez quand même retirer la virgule, sinon on se retrouve dans un cas comme ceci. Au niveau du code de réduction qui apparaît juste ici, je trouve qu'il n'est pas assez visible et qu'il est bien trop bas dans l'email. Je conseille aussi généralement d'utiliser plutôt des codes générés via Klaviyo pour deux raisons. La première, c'est parce que ces codes sont uniques, et la seconde, c'est que vous pouvez faire en sorte que les codes expire. Et enfin, au niveau de la réduction, je recommanderais Ocaran de rajouter un peu d'urgence avec une note par exemple. Cette réduction est valable jusqu'au et ajouter une date. Pour faire ça, je vous invite à utiliser la variable qui apparaît sur l'écran et qui permet donc d'afficher une date, par exemple J+7. Vous pourrez du coup mettre des phrases du type « Ce code est valable jusqu'au 28 mai 2023. » Ensuite, je trouve que ça manque de produits. Par exemple, ici, en dessous de l'appel à l'action « J'en profite », j'imaginerais peut-être des collections ou alors des produits qui seraient mis en avant. Puisqu'ici, on a un seul appel à l'action sur l'email, c'est trop peu et en réalité, il est assez bas. Donc sur mobile, les personnes doivent scroller pour le voir et je pense que le taux de clic de cet email n'est pas très bon. Et enfin, le dernier axe d'amélioration que je vois, c'est au niveau du footer. Ocaran l'a laissé en anglais. On va afficher à l'écran la variable qu'il faut utiliser pour traduire. Et bien sûr, toutes les variables, on va les mettre aussi en description, comme ça vous pourrez les copier. Et enfin, le footer n'est pas conforme RGPD, c'est chiant, mais c'est important d'être d'équerre à ce niveau-là. Il faut ajouter cette phrase qu'on va également ajouter en description. Bon, si on fait une synthèse de ce premier email, je trouve qu'il est plutôt pas mal honnêtement. Il peut être amélioré, mais pour un email de confirmation de bienvenue, c'est pas choquant. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir reçu plus d'emails après m'être inscrit. Et ce que je leur recommanderais, c'est d'ajouter au moins 2-3 emails supplémentaires. Par exemple, un pour présenter la marque et les origines, un autre également pour présenter les best-sellers de la marque, et enfin un dernier pour rappeler l'offre de bienvenue. Et on passe dès maintenant à la dernière partie de la vidéo, c'est la séquence de panier abandonné. Après avoir ajouté quelques produits à mon panier, j'ai reçu cet email et je vais de suite donner quelques axes d'amélioration. Déjà, je suis persuadé que le taux d'ouverture de cet email n'est pas très bon. Et je pense que c'est principalement dû à l'objet de l'email qui est très simple, pas personnalisé du tout et qui n'attise pas forcément la curiosité. Également, si je devais donner une quick win pour essayer d'augmenter le panier moyen, je leur recommanderais d'utiliser la variable qui apparaît à l'écran. C'est une variable qui va afficher le montant restant pour bénéficier de la livraison offerte. Par exemple, chez Ocaran, c'est à partir de 60 €. Donc on peut imaginer par exemple incruster le petit bout de texte ici en dessous du call to action. À préciser que cette variable, il faut l'afficher uniquement pour les personnes avec un panier inférieur avec votre montant minimum pour avoir la livraison offerte. Au niveau du contenu de l'email, j'aime beaucoup leur approche, on est là pour vous conseiller, mais je pense que je l'aurais mis un peu plus tard sur le deuxième ou le troisième email. Plus ici, ils ont un peu essayé d'humaniser l'email avec du coup une photo de Noémie qui, je pense, fait partie de l'équipe SAV. Un point qui me dérange par contre, c'est que le panier qu'on a abandonné n'apparaît pas dans l'email. Pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est le meilleur moyen de personnaliser vos relances de panier abandonné. Donc pourquoi pas, en dessous de cet appel à l'action, rajouter une petite ligne « Votre panier », 2 points, et on réaffiche les produits que la personne a abandonnés. On affiche les visuels et le titre du produit. Enfin, si on prend un peu de hauteur et qu'on se positionne à l'échelle du flow, je pense n'avoir reçu qu'un seul email de relance de panier abandonné. Et une seule relance, c'est pas assez. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, sur les relances de panier abandonné. Je vous mets la vidéo juste ici, si vous voulez cliquer et aller voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair, j'espère que vous avez trouvé de la valeur à l'intérieur. Et en tout cas, merci de l'avoir regardé.